Dans un monde numérique où les projets se complexifient et les intervenants se multiplient, la capacité à travailler efficacement en équipe devient une priorité incontournable. Ce contexte impose non seulement des méthodes rigoureuses, mais aussi des outils performants, capables de faciliter la communication, la coordination et la prise de décision rapide entre les différents acteurs d'un projet. Le design collaboratif s'inscrit dans cette logique. Il propose une approche dynamique, ouverte et continue de la conception, dans laquelle chaque membre de l'équipe peut contribuer activement à l'évolution des idées, à l'optimisation des parcours utilisateurs et à la validation des choix graphiques ou fonctionnels. Ce mode de travail implique donc un changement de posture. On ne conçoit plus seul, mais avec les autres, en s'appuyant sur des retours constants, des outils partagés et des prototypes évolutifs. Pour répondre à cette exigence, les plateformes de collaboration en ligne, comme Miro, jouent un rôle déterminant. Elles permettent de centraliser les idées, de tester rapidement des hypothèses et de valider collectivement les maquettes avant même le passage en développement. Le gain de temps est significatif, tout comme la diminution des erreurs et des incompréhensions. Chaque décision est visible, commentée et intégrée dans une logique de progression itérative. Cette manière de faire ne concerne pas uniquement les designers. Elle engage également les développeurs, les chefs de projet, les responsables produits et parfois même les clients. En rendant les échanges plus transparents et les maquettes plus accessibles à tout moment, le travail collaboratif augmente considérablement la qualité du produit final. Il devient possible de co-construire une interface dès les premières phases du projet, d'ajuster les parcours selon les retours en temps réel et d'aboutir à des solutions réellement adaptées aux besoins des utilisateurs. La dimension visuelle et interactive des outils comme Miro constitue également un avantage stratégique. Plutôt que d'expliquer une interface avec des mots ou des documents figés, on peut la montrer, la manipuler, la noter, la faire évoluer en quelques clics. Cela transforme les réunions en véritables ateliers de co-création où chaque idée peut être rapidement intégrée et testée. Les barrières entre les métiers s'estompent, les décisions sont mieux comprises et les arbitrages deviennent plus fluides. Mais collaborer efficacement en design ne s'improvise pas. Il faut structurer les échanges, définir des objectifs clairs, organiser des temps de revue réguliers et surtout adopter une culture de l'itération. Ce cours vous propose justement d'explorer toutes ces dimensions. Il vous permettra de comprendre comment les outils numériques transforment la manière de concevoir, comment organiser une collaboration constructive autour de maquettes et comment intégrer les retours de façon méthodique pour faire progresser le projet.